Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2024, pour ce dernier mois de l'année. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Alors, je reprends ce mois-ci une ancienne version que je ne vous ai pas proposé depuis longtemps, qui m'a été demandée. Donc je me suis dit, bah voilà, c'est le bon moment pour ce mois de décembre de reprendre les guidances avec cette version-là. Nous allons voir la vie émotionnelle et sentimentale, pardon, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous regarderons dans un dernier temps ce qui pourrait, ce qui ressort pour vous de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de décembre. Alors je reprends le fil conducteur par rapport aux guidances précédentes. Alors, vous aviez pour le mois de novembre le titre comme titre pour novembre, vous gardez confiance quoi qu'il se passe, et sur un plan émotionnel et sentimental pour novembre et décembre, clarifiez vos intentions. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est l'énergie ressortie pour le mois de décembre. Dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024, je vous mets le lien juste en haut ici si vous ne l'avez pas vu, vous avez l'énergie du valet de bâton sur le mois de décembre. Et c'est important parce que ce valet de bâton, il arrive juste après l'énergie de la tour pour le mois de novembre. Donc, il y a eu certainement des imprévus, des inattendus, ça a dû bouger. Il est possible que vous ayez été très bouleversé sur le mois de novembre. Je vous ai parlé également, le titre quand même de votre deuxième semestre, c'est « Vous ouvrez un nouveau chapitre » sur ce deuxième semestre. Et effectivement, novembre, on a quelque chose qui se déconstruit totalement, qui va laisser place à quelque chose de nouveau, et c'est là qu'intervient l'énergie du valet de bâton pour le mois de décembre. Donc cette énergie-là, c'est un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau projet. C'est vraiment l'énergie de la nouveauté dans ce que vous faites pour le mois de décembre. Alors on va le découvrir ici et puis approfondir cette énergie-là et regarder ce que ce mois de décembre vous réserve. On va commencer par la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de décembre pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, le chariot, c'est une carte, deux arcades majeures. Bon, alors c'est un mois intense, c'est un mois important, c'est un mois déterminant. Là, le chariot, c'est une carte qui a sauté d'ailleurs pendant que je préparais votre tirage. Le chariot va indiquer un mouvement, va indiquer aussi un changement de direction pour certains ou certaines d'entre vous, un déménagement, une mutation pour d'autres. On voit que de toute façon ici, on est dans l'idée de partir. Partir peut-être à la conquête de quelque chose. Avancer, changer de direction. Voilà, on est dans une énergie de mouvement. Vous avez l'empereur à côté, donc ça peut être par rapport à un relationnel avec quelqu'un qui est bélier, mais ça peut très bien aussi concerner la sphère professionnelle pour certains ou certaines d'entre vous. L'idée peut être également que vous preniez davantage de responsabilités dans votre vie professionnelle, c'est tout à fait possible aussi. On a une situation, quelque chose qui se cadre et qui se met en ordre ici. On voit qu'il y a cette idée d'avancer avec beaucoup de détermination, l'idée de faire des choix, de prendre des décisions sur ce mois de décembre, sans se laisser influencer par l'extérieur. Il y a vraiment cette notion quelque part on y va, on avance, on fonce, on se laisse pas influencer, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait ce qu'on laisse derrière soi. Enfin voilà, c'est comme ça une notion de détermination par rapport à la direction que l'on prend, la direction que l'on choisit. Alors, on va regarder et commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Verseaux sur ce mois de décembre. Et on va commencer avec le petit Lenormand, ici. Alors, il y a un mouvement. Il y a un mouvement aussi là, on le voit bien, de toute façon c'est dans l'énergie principale pour vous. Ça s'inscrit déjà au niveau émotionnel, un changement intérieur peut-être, ou dans la vie sentimentale. Il va s'agir ici d'avancer, d'aller de l'avant. On peut parler aussi d'un départ. Il peut y avoir un voyage important ce mois-ci pour vous, donc un voyage peut-être qui est très investi émotionnellement, parce que peut-être que ça a un lien avec la famille. Il est question peut-être de revenir aux sources, d'un voyage pour se rendre à la famille, dans la famille. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous, qui est très investi émotionnellement. On peut parler aussi
d'un changement émotionnel ici, un changement intérieur très profond, où on est ici dans une énergie de mieux-être, de réharmonisation, de rééquilibrage intérieur, une énergie de pardon. Sur un plan émotionnel, on voit que ça bouge, qu'il y a quelque chose qui change, que vous allez de l'avant, peut-être dans un process pour pardonner, pour guérir aussi peut-être de quelque chose de particulier. Mais voilà, on est vraiment dans cette énergie où moi ça me parle de mouvement, de changement, de vos émotions, de ce qui se passe au plus profond de vous et de quelque chose qui se stabilise, qui s'ancre. L'idée vraiment d'un mieux-être, d'un rééquilibrage, en tout cas sur le plan émotionnel, dans ce qui se passe vraiment au plus profond de vous. Après, pour d'autres, on voit qu'il est question d'aller de l'avant, d'avancer par rapport à une relation, quelle qu'elle soit familiale, amoureuse, amicale. Ici, on voit qu'il y a un mouvement dans cette relation, un changement. On assoit quelque chose, on consolide la relation, on consolide les liens, on s'investit pleinement, on change sa manière aussi de s'investir dans cette relation. Je pense qu'on approfondit les choses et qu'on se donne davantage. Il y a vraiment une notion, une certaine fluidité dans ce qui est partagé, cette notion de donner-recevoir qui est très présente pour vous émotionnellement et dans un relationnel important pour vous, quel qu'il soit. On va regarder avec le tarot émotionnel et sentimental, le 7 de bâton. Alors, ici, il y a cette idée quand même d'être très combatif ou combative. On tient bon, on ne faiblit pas, on affronte les obstacles, on veut et on va au bout des choses. Il y a vraiment cette idée-là. Donc il y a un combat personnel, intérieur, peut-être dans cette optique de guérison, de mieux-être, de rééquilibrage, de pardon. Un combat aussi pour pouvoir partir également. Donc peut-être que là, vous vous battez pour réussir à changer quelque chose en vous ou dans une relation, ou vous vous battez ici pour pouvoir partir. Est-ce que c'est un rapport avec un déménagement? Ça peut avoir un impact important sur votre vie, sur votre bien-être de manière générale. Ce déménagement peut être visiblement très investi émotionnellement, très important pour vous, peut-être parce que ça vous rapproche de votre famille. Ça, c'est tout à fait possible. Le fou. Eh bien oui, avec l'énergie du valet de bâton pour le mois de décembre, dans la vidéo de votre deuxième semestre, on est dans une énergie nouvelle. Donc effectivement, là, on se bat pour pouvoir mettre les compteurs à zéro. On se bat pour pouvoir... il y a vraiment cette idée de se préparer là à quelque chose de nouveau. Et je pense que il y a toutes les chances pour que certains d'entre vous effectuent effectivement un travail intense, personnel, intime, intérieur, pour trouver un équilibre, trouver une harmonie intérieure et de ce fait être prêt ou prête à la nouveauté, à accueillir la nouveauté dans sa vie, à accueillir la possibilité d'une nouvelle histoire ou d'une nouvelle relation pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, avec le fou, il est question effectivement de se préparer à quelque chose de nouveau. Vous êtes dans un état d'esprit de nouveau départ, donc vous êtes enclinte à effectivement à pardonner, à vous pardonner quelque chose, à régler émotionnellement quelque chose en vous pour pouvoir démarrer un nouveau cycle ou démarrer cette nouvelle année sur une note beaucoup plus apaisée, beaucoup plus tempérée aussi certainement. Le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, bon, je parle depuis tout à l'heure de guérison, de mieux-être, d'harmonie. Le 4 d'épée, c'est une carte qui va, là, en corrélation avec ce que je viens de vous dire, hein. C'est vraiment une carte qui représente le fait que il y a cette recherche, ce besoin de recharger ses batteries. On a ici aussi envie que les choses bougent. Alors, ce que je vois, c'est qu'on a une inertie par rapport peut-être à une inertie ou une non-évolution, j'allais dire, qui ressort ici, dans une façon de partager ou dans une façon de s'investir, relationnellement parlant, bien entendu. Avec le 4 d'épée, on voit que ça bouge pas et on a envie que ça bouge. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce combat qui est mené pour prendre un nouveau départ et faire en sorte que amorcer, j'allais dire quelque part, un nouvel élan, que ce soit
en soi, émotionnellement, ou que ce soit par rapport à une personne. Voilà. L'idée aussi là, c'est que, voilà, prendre soin de soi, le 4 d'épée, en général, c'est une énergie qui invite effectivement au repos, au ressourcement, au fait de prendre soin de soi. Donc on est vraiment dans cette énergie-là pour vous, les Verseaux, sur cette fin d'année, sur ce dernier mois de l'année, sur ce mois de décembre. On regarde la vie active et professionnelle pour vous, les Verseaux. Le bouquet, la faux et le cavalier. Ok. Alors là, on a doublement l'énergie de l'inattendu. Là, on peut avoir... déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui vient vers vous ici. Il est possible que vous receviez également des nouvelles. Des nouvelles d'une décision concernant une offre d'emploi, concernant quelque chose qui vous est proposé ou qui vous a été proposé. Puisqu'on voit bien qu'ici, avec le bouquet, on a cette notion non seulement de surprise, mais cette idée qu'il y ait une proposition ici. C'est un peu aussi comme... je ressens l'énergie de l'as de denier ici. Hein. On a une notion d'ouverture, de possibilité, une proposition qui est faite de manière complètement inattendue, qui vous permettrait d'avancer ou d'aller de l'avant. La faux en énergie centrale, on va parler ici de décision. D'une décision, alors soit c'est vous qui la prenez, soit elle vient de l'extérieur. Là, on a quand même l'idée qu'on reçoit des nouvelles, visiblement d'une décision. Des nouvelles concernant aussi peut-être une rupture de contrat, une rupture d'engagement, mais là, pour le coup, c'est pas du tout mal vécu, bien au contraire, hein, c'est quelque chose qui peut-être a été attendu. En tout cas, on voit que là, effectivement, on reçoit des nouvelles concernant une rupture de contrat, concernant le fait de pouvoir se libérer d'une situation, de quelque chose de particulier. La faux, c'est vraiment ici, il y a un avant et un après. On parle de positionnement, de libération, de décisions qui sont prises. On regarde avec le tarot, le 5 de coupe. Donc ici, il est ou a été question, peut-être sur les semaines précédentes, les mois précédents, d'une forme une forme de mécontentement, j'allais dire, d'insatisfaction ou de quelque chose qui a pu vous décevoir à un moment donné. On va voir la suite. Eh bien oui, le valet de bâton, on en parle depuis tout à l'heure, hein, c'est l'énergie de votre mois de décembre dans la vidéo de votre deuxième semestre. Ici, effectivement, là, on se coupe de quelque chose pour aller dans une énergie nouvelle. On a bien ici, hein, avec le valet de bâton, le nouveau départ, le nouveau commencement, l'idée, encore une fois, d'une nouvelle opportunité. Donc là, il s'agit, en fait, professionnellement, de se couper de ce qui ne satisfait pas. De se couper de... soit dans le vécu, soit dans votre manière de travailler, soit concernant un poste en particulier ou une situation professionnelle en particulier. Ici, il y a vraiment cette idée de décider quelque chose ou de se libérer, ici, visiblement, de ce 5 de coupe. Hein. On se libère d'une insatisfaction, Alors, il est possible que là, pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait eu à un moment donné une proposition qui ne vous convient pas, proposition qui vous est faite et qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas. Là, on voit qu'il y a une décision qui va être prise suite à ça, qui va vous amener dans quelque chose de nouveau. Il est tout à fait possible que vous ayez une autre proposition qui arrive derrière la première. Alors ça peut être soit une proposition de travail, mais ça peut être aussi une proposition de nouvelles responsabilités dans votre travail, ou proposition de partenariat si vous êtes à votre compte. Enfin voilà, vous adaptez bien sûr les choses à votre situation. Mais on voit que là, il y a une première proposition qui plaît pas, il y en a une deuxième qui vient changer complètement la donne. Et là, on voit qu'on a un mouvement avec le jugement qui représente un mouvement, une avancée, parce que le cavalier, c'est vraiment l'énergie du mouvement aussi. De toute façon, on en parle, hein, mouvement dans la vie sentimentale, mouvement dans la vie pro, c'est normal. Vous avez le chariot en énergie centrale, principale pour le mois de décembre. Donc effectivement, là, il y a un mouvement qui change fondamentalement la donne, puisque là, on parle d'une renaissance, d'une transformation. Est-ce qu'il s'agit ici pour certains d'entre vous, vous allez certainement trouver votre voie, ou alors vous êtes en train de la chercher. Et peut-être que là, vous ne vous sentez pas forcément totalement épanoui
dans ce que vous faites et il est possible que vous preniez des décisions ce mois-ci ou à partir de ce mois de décembre pour aller dans une énergie différente, dans une énergie nouvelle et pouvoir vous sentir pleinement épanoui dans votre vie active ou dans votre vie professionnelle. On regarde le plan matériel et financier pour vous les Verseaux. Alors, alors première chose, c'est qu'il est question d'une aide ou d'un soutien. Alors, il y a peut-être une démarche administrative qu'il vous faut faire pour pouvoir bénéficier d'une aide ou d'un soutien. Il est possible que décembre soit focalisé pour vous sur ce point-là. Ensuite, on a ici effectivement l'énergie d'action concernant des papiers, des documents importants. On peut ici aussi parler d'actions qui sont entreprises pour certaines démarches ou pour rechercher quelque chose de particulier. On va continuer, on va approfondir avec le tarot, le valet de denier, donc on est bien ici sur les deniers, la matière, l'argent. Donc ici, avec cette carte-là, on peut avoir peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets. On est sur une énergie de commencement, de nouveauté, de découverte, et ce, de manière concrète. Là, on n'est pas dans la projection, dans la pensée, dans les projets, on est dans le concret ici. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui commence à se mettre en place, ou alors vous entrez en action pour commencer à matérialiser quelque chose de nouveau. Et il est possible que vous cherchiez une aide ou un soutien pour cela. L'empereur qui ressort également, qui est dans l'énergie principale de décembre, ici, il y a l'idée d'un soutien j'allais dire officiel. Je cherche à quoi ça peut correspondre. Il y a une dimension peut-être légale, officielle, peut-être juridique, une aide. Il y a une aide. Alors une aide juridique, une aide par rapport en lien avec de l'administration, de l'administratif. Je veux pas forcément... bon, ça peut correspondre à beaucoup de choses, hein, mais il y a cette notion de soutien, peut-être pour monter un dossier. Est-ce qu'il n'est pas question ici d'être aiguillé pour monter un dossier, quel qu'il soit, que ce soit de l'administratif ou que ce soit autre chose? Ça peut être aussi par rapport à l'un de vos enfants, concernant... peut-être une scolarité, une formation, un apprentissage. Il est question ici, effectivement, de peut-être d'un soutien pour monter un dossier. Et le roi de denier. Bon, très bien. Roi de denier, valet de denier, ça c'est bien parce qu'on a un nouveau socle, une nouvelle stabilité. Est-ce que c'est en lien avec cette aide financière ou cette aide administrative qui vous permet de commencer à matérialiser certaines actions pour un projet que vous avez? C'est possible. En tout cas, avec le roi de denier, on tend vers une stabilité quand même ici, parce que le fait qu'il y ait ce roi, en plus accompagné de l'empereur, il y a une certaine rigueur, et je dirais même une rigueur certaine ici, dans la manière de gérer le budget, dans la manière de gérer les finances. On est très carré, très carré, très... Je veux le mot exact. Très carré, rigoureux. Il y a une rigueur. Il y a une rigueur dans la manière de gérer ou de se gérer ou de gérer un projet. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui... Alors, soit c'est quelqu'un qui vous l'amène, cette rigueur, qui vous aide à être effectivement rigoureux, rigoureuse dans votre manière de monter un dossier ou de monter un projet. Ça, c'est possible également. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les Verseaux sur ce mois de décembre. Surprise inattendue. C'est déjà en lien avec quelque chose que vous avez longuement attendu, longuement espéré. Ça peut avoir un rapport avec une relation, un relationnel. Ça peut concerner aussi une notion d'engagement, une promesse qui a été faite, une promesse qui est faite ou une promesse que vous attendez. On a ici l'idée qu'effectivement, on a cette notion d'espoir, cette notion de patience, cette notion d'attente qui ressort et qui est en lien à l'anneau, donc en lien à une relation, en lien à un contrat, en lien à un engagement, ou comme je vous le disais, concernant
une promesse. Quoi qu'il en soit, ces 3 cartes ensemble, la surprise inattendue peut apporter un soulagement, peut apporter un apaisement et peut aussi vous engager dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Ça, c'est possible. Mais on est dans quelque chose quand même de plutôt positif parce que voilà, ces 3 cartes-là, associées ensemble, on est quand même dans quelque chose qui tient la route, qui est plutôt rassurant. Ça peut être une relation, hein, ça peut être quelque chose de sentimental. Bon, c'est possible, hein, mais en tout cas, ce qui est important de voir, moi, ce qui m'importe, c'est vraiment ces 2 cartes-là. Quelle que soit la promesse, l'engagement, le contrat dont il est question, c'est ces 2 cartes-là qui sont importantes parce que on parle de soulagement, on parle de confiance, on parle de certaines valeurs aussi, et voilà. Donc, il y a beaucoup de joie ici, un inattendu qui va certainement générer beaucoup de joie. On regarde ici. Là, on a une fin, une transformation. Donc, surprise inattendue, on a peut-être l'idée d'une officialisation concernant la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Bon, c'est en lien aussi avec le fait que vous ouvrez un nouveau chapitre sur le 2e semestre, ça peut avoir un rapport. Ça peut être lié aussi à la sphère professionnelle, ce que je vous dis là. Là, il y a une notion de patience, de réflexion, d'attente, une certaine maturité pour faire les choses, dans la manière dont on fait les choses. On prend son temps ici. C'est un rapport avec le fait de changer fondamentalement quelque chose ou d'arrêter quelque chose. En tout cas, on a un gros changement. Et là, vous voyez, on prend son temps. Dans le cadre, effectivement, d'un arrêt, dans l'idée de stopper quelque chose, dans le cadre d'une transformation ou de quelque chose qui prend fin, on voit que là, avec le 7 de denier, on prend son temps parce que là, on s'arrête, on se pose, on réfléchit, on analyse, on observe, on fait le point et on fait le bilan. Donc, on prend son temps. Et là, on a le 10 de coupe. Donc, effectivement, je vous ai parlé de joie et de bonheur. Bon, bah, dans le tarot, je vois pas quelle carte peut mieux correspondre à cette notion de joie, de plénitude. Bon, ben voilà, c'est ce que représente le 10 de coupe. Donc, on a une surprise, un inattendu qui apporte effectivement de la joie, de la plénitude. C'est un rapport, encore une fois, en lien à l'officialisation d'une situation, de la fin de quelque chose. Ça peut être un rapport à un relationnel, un contrat, un engagement, ou concernant peut-être une promesse qui est faite. En tout cas, on voit que là, il est possible qu'il y ait quelque part un petit peu comme un vœu qui quelque part qui est exaucé et qui donne beaucoup de joie. Voilà pour vous les Verseaux. On va terminer avec une petite pensée positive pour vous. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quelle est la pensée positive qui peut vous aider, vous accompagner dans ce mois de décembre. Alors, première carte, chiffre 1. Non, c'est trop. Première carte, chiffre 1 pour les Verseaux. Voilà, c'est celle-là. Deuxième carte, chiffre 2 pour les Verseaux. La voici. Et troisième carte, chiffre 3 pour vous les Verseaux. Troisième carte, chiffre 3. Je la cache. Voilà. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire pause, bien sûr, sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir. Alors, première carte, chiffre 1, on a l'énergie de la spontanéité. Je suis dans la spontanéité, à mon aise, dans ma façon d'être. Je fais ce dont j'ai envie, sans calcul et sans me soucier du jugement des autres. Je prends la vie comme elle vient, je la croque à pleines dents, je suis spontanée dans mes échanges avec les autres, j'exprime mes envies, mes joies, mes sentiments et mes émotions. Et cela me fait un bien fou. Le conseil, lâchez-vous, soyez spontané pour retrouver votre âme d'enfant. La deuxième carte, ou le chiffre 2, on a l'énergie de la synchronicité. Je remarque toutes les synchronicités qui arrivent à moi, les heures miroirs, les dates importantes, les prénoms, les plumes. Elles sont envoyées par mes guides de lumière ou mes proches décédés pour me guider et me montrer que je suis sur le bon chemin. Je suis accompagnée, cela me réconforte et me conforte dans mes choix. Le conseil, laissez les synchronicités se présenter à vous naturellement sans les rechercher.
Et la troisième carte ici, le chiffre 3, on a l'énergie de la protection. Je suis très protégée et je sais que je n'ai rien à craindre. Mon lieu d'habitation, mes véhicules et les personnes que j'aime sont également protégés. Je suis lumineux, lumineuse, et ma vibration est élevée. Le négatif glisse sur moi, ne peut pas m'atteindre, ni faire baisser mes énergies. Je me sens merveilleusement bien et je remercie la source pour sa divine protection. Le conseil, soyez persuadés que vous êtes protégés et vous le serez très efficacement. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un bon mois de décembre, je vous souhaite un très joyeux Noël et de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.